Bonjour Christophe, bonjour à tous. Les premières injections de Novavax pourraient avoir lieu début février, sous réserve de l'approbation de la Haute Autorité de Santé. Novavax est le 5e vaccin anti-Covid à avoir été approuvé dans l'Union européenne. Il a la particularité de ne pas utiliser la technologie de l'ARN messager. Selon le ministère de la Santé, la France doit recevoir 3,2 millions de doses au premier trimestre. Le pass vaccinal va-t-il pouvoir être mis en place dès le 15 janvier comme initialement prévu ? Jean Castex l'espère. Après des débats houleux, les députés ont finalement adopté le projet de loi en première lecture ce matin. Le texte doit maintenant être examiné au Sénat en début de semaine prochaine. Le Premier ministre qui a annoncé la distribution de masques chirurgicaux à tous les enseignants d'ici la fin du mois. 7% des enseignants sont actuellement absents alors que le nombre de contaminations continue de battre des records. 330 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le variant Omicron représente désormais 70 à 80% des cas de contamination. Il faut ressortir le Karcher remis à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. La déclaration choc de Valérie Pécresse depuis Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. La candidate LR à la présidentielle assure qu'il est temps de nettoyer les quartiers et de remettre de l'ordre dans la rue. Elle propose notamment de créer des brigades coup de poing. Valérie Pécresse tiendra un meeting cet après-midi à Cavaillon dans le Vaucluse. Les compagnies aériennes n'ont aucune raison de faire voler des avions à vide en Europe pour conserver leurs créneaux aéroportuaires. L'association qui représente les aéroports du vieux continent rappelle que les compagnies peuvent bénéficier d'exemptions et sont très bien protégées contre les incertitudes actuelles. Réponse au PDG de Lufthansa qui avait déclaré qu'il allait devoir effectuer 18 000 vols à vide pour conserver ses créneaux. Un an après l'invasion du Capitole à Washington par des partisans pro-Trump, Joe Biden doit prendre la parole cet après-midi, notamment pour rendre hommage aux 5 personnes tuées, dont un policier. Il devrait également souligner, je cite, la responsabilité particulière du président Trump dans le chaos. La France appelle toutes les parties impliquées dans la crise au Kazakhstan à faire preuve de modération. Des coups de feu ont de nouveau été entendus dans le centre d'Almaty, la plus grande ville du pays. En 2 jours, des émeutes ont fait des dizaines de morts et un millier de blessés. Un mouvement de protestation contre la hausse des prix du gaz. Le Covid perturbe la reprise du championnat de France de football. Le match Lille-Lorient, initialement prévu samedi, a été reporté. Lorient étant privé de nombreux joueurs contaminés. Autre match en suspens, celui entre Bordeaux et Marseille, prévu vendredi soir. 3 rencontres de Ligue 2 prévues ce week-end sont également reportées. Et puis, un sursis pour Novak Djokovic. Le joueur ne sera pas expulsé d'Australie avant lundi. Les autorités du pays ont pourtant annulé le visa du joueur serbe qui avait bénéficié d'un joker médical. Il s'avère qu'il n'a pas fourni les documents nécessaires à son arrivée à Melbourne. Europe 1.